tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo recette de cuisine puisque j'avais très envie de vous présenter la recette du one pan pasta qui est une recette pour cuire des pâtes avec la sauce qui va avec tout en même temps et le tout en 10 minutes. Donc c'est une recette qui est parfaite si vous n'êtes pas habitué à faire la cuisine, si vous êtes vraiment débutant ou si tout simplement vous aimez les pâtes cuisinées d'une manière rapide et c'est très très bon. Donc voilà, je vais vous laisser avec la recette tout de suite et j'espère qu'elle vous plaira. Donc voici les ingrédients dont nous allons avoir besoin pour cette recette. Tout d'abord une barquette de tomates cerises. Donc c'est une recette qui est pour 2 personnes, donc il vous faudra multiplier les quantités pour plus de personnes. Choisissez des savoureuses et un petit peu sucrées, au meilleur seront vos tomates, au meilleur sera votre sauce. Ensuite des pignons de pain, du parmesan frais râpé, une gousse d'ail à laquelle j'ai enlevé le germe et que j'ai finement ciselé, un demi-oignon finement ciselé aussi, du gros sel, donc j'ai mis à peu près une petite cuillère à café et du poivre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et du basilic, de l'eau et des pâtes. Pour moi ça sera des linguine, c'est celle que je préfère pour cette recette, mais libre à vous de prendre les pâtes que vous souhaitez. Donc il vous suffit de vous munir d'une marmite comme ça qui me sert habituellement moi à cuire mes pâtes. J'ai déjà mis au fond de ma marmite 200 g de linguine, donc qui sont des spaghettis plats comme ceci. Moi c'est celle que je préfère pour faire cette recette. Je compte 100 g par personne. Si vous êtes plus gros mangeur, il vous suffit d'adapter la recette à votre goût. Ensuite je vais ajouter mes tomates cerises, mon oignon ciselé, l'ail, le sel et le poivre, l'huile d'olive, et pour terminer je vais rajouter 2 branches de basilic que j'ai juste rincées au préalable et je les mets entières sans les ciseler dans ma marmite. Donc voilà ce qu'on a, c'est super joli, plein de couleurs. On va simplement recouvrir le tout d'eau et on va laisser bouillir pendant 10 minutes. Ne mettez pas trop d'eau parce qu'elle est censée complètement s'évaporer à la fin de la recette. Il vaut mieux en rajouter que d'en mettre trop au départ, sinon vous aurez une préparation qui sera trop liquide. Donc je recouvre simplement d'eau. Et c'est parti. Donc là je mets au plus fort, le but c'est de porter à ébullition et on va venir remuer toutes les 3-4 minutes à peu près. Et pendant ce temps, je vais mettre à griller mes pignons dans une petite poêle comme ça, à sec. On les mettra ensuite à la fin quand la recette sera terminée. Voilà, donc là l'eau commence à bouillir. On va compter 10 minutes à partir du moment où il y a les premiers bouillons. C'est parti. Donc là nos pignons ont commencé à colorer. On va les arrêter et on va les réserver pour la fin de la recette. Donc là on est à 5 minutes de cuisson, voilà où on en est. Vous voyez que la sauce commence à être un petit peu plus crémeuse. Les tomates sont en train de fondre légèrement, donc n'hésitez pas un petit peu à venir les écraser avec votre cuillère pour qu'elles se défassent complètement. C'est elles qui font vraiment la sauce, donc voilà. Et on voit qu'il y a quasiment la moitié d'eau qui est partie déjà, donc on va laisser encore comme ça, encore pendant 5 minutes. Donc voilà, les 10 minutes se sont écoulées, vous voyez qu'on n'a plus du tout d'eau, les pâtes se sont gorgées de toutes les saveurs de basilic, d'ail, d'oignon, de tomates, etc. Il va nous suffire juste d'enlever à l'aide d'une pince, attention de ne pas vous brûler, les branches de basilic qui sont complètement bouillies. Donc je vais essayer de récupérer, je crois que j'en ai 2. Voilà. Rien ne vous empêche, si vous trouvez que ça ne fait pas assez goût de basilic, moi je trouve que c'est pas mal parce que c'est vraiment infusé. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous en rajoutez un petit peu ciselé frais au moment de servir, ça sera très bien. Donc vous voyez là on n'a plus du tout d'eau au fond, la sauce est assez crémeuse, etc. On va venir rajouter le parmesan
Et en fait le parmesan va finir de donner la dernière touche de saveur, mais aussi de venir un petit peu lier votre sauce à la fin. Donc libre à vous d'en mettre plus que moi je trouve que ça suffit, mais vous en mettez un petit peu comme vous l'aimez. Et on va passer aux assiettes. Donc voilà, j'ai servi les pâtes prêtes à les déguster. On va simplement venir mettre nos pignons dessus, qui vont apporter un petit peu de croquant et un petit peu de saveur supplémentaire. Et je décore tout simplement avec 2 petites fleurs de basilic. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!